Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on va vous présenter quelque chose de nouveau, c'est-à-dire nous allons aborder une nouvelle leçon. La leçon est intitulée l'étude de quelques instruments optiques. Dans un premier temps, on va vous lancer le plan de la leçon. Le plan de la leçon il est constitué de deux grandes parties, comme vous voyez ici sur le diapo. Dans la première partie, on va définir la loupe, le but d'utilisation de la loupe, et par la suite on va donner les caractéristiques des images obtenues à l'aide d'une loupe. Dans un deuxième temps, on va consacrer à l'œil d'un être humain, on va définir l'œil, on va donner les constituants de l'œil et finalement on va voir les défauts qu'on rencontre très souvent par l'œil. Alors on commence par la première partie qui est sous le titre la loupe. Donc voilà la traduction de la loupe en arabe pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire la loupe. Alors la question que je dois poser aux élèves c'est pourquoi on utilise une loupe? Donc pour répondre à cette question, on va lire la phrase suivante. Donc pour observer les détails tout petits, on a parfois besoin d'utilisation de la loupe. C'est-à-dire, on utilise une loupe pour voir les détails des choses qui sont très petites. C'est pas en fait l'infiniment petit, c'est-à-dire le modèle microscopique, mais quelque chose qui est très petit. On peut le voir par l'œil nu, mais on ne peut pas voir ces détails. Donc c'est pour cela qu'on utilise une loupe. Alors, vous voyez ici sur le diapo une image de la loupe. C'est une loupe qu'on utilise très souvent au laboratoire de physique ou bien au laboratoire de sciences de la vie et de la Terre. Donc la loupe par définition, c'est un instrument optique, c'est-à-dire quelque chose qui nous donne des images. Il est constitué d'une lentille convergente. Vous savez bien qu'est-ce que ça veut dire une lentille convergente dans la leçon qui précède, c'est-à-dire la leçon des lentilles minces. Donc la loupe c'est une lentille convergente de courte distance focale. On a déjà vu que la lentille convergente il a une distance focale. Donc pour considérer une lentille convergente autant qu'une loupe, il faut que sa distance focale soit très petite, c'est-à-dire entre 2 cm et 5 cm. Alors on passe pour voir le principe de la loupe, c'est-à-dire le principe de fonctionnement de la loupe. Pour voir ça, on a besoin d'une expérience. Donc l'expérience qu'on va faire, on va prendre une lentille de distance focale f égale à 2 cm et on place la loupe à une distance OA égale à 1,5 cm par rapport à l'objet. Pour voir tout ça en détail, on va dessiner une figure. Donc voilà l'axe optique que nous avons déjà vu dans la leçon précédente. On place la lentille, notre lentille considérable comme une loupe, et on va placer les points qui sont très importants, le point F et le point O et le point F', c'est-à-dire le foyer objet-image et le centre optique. Donc on place notre objet AB. Donc pour dessiner l'image de AP à travers cette loupe, on a besoin des rayons particuliers. Le premier rayon c'est le rayon incident passant par B et parallèle à l'axe optique. Donc voilà le rayon. Ce genre de rayons qui sont parallèles à l'axe optique, ils passent nécessairement par F'. Ils passent par le foyer image. Voilà. Le deuxième rayon particulier qu'on va utiliser, c'est le rayon particulier qui passe par B et passe aussi par le centre optique. Ce genre de rayon ne dévie pas. Voilà, l'autre rayon, il passe par B et passe directement par O sans déviation. On voit clairement que ces deux rayons se divergent à droite de la loupe, donc nécessairement le rencontre soit à gauche de la loupe. Donc l'intersection des deux rayons nous donne le point B', l'image de B par la loupe. Donc la projection orthogonale du point B sur l'axe optique nous donne le point A'. Donc maintenant on est capable de dessiner l'image A'B'. Donc on voit clairement que l'image A'B' est plus grande que l'objet AB, c'est-à-dire la loupe il agrandit les images, et aussi l'image elle est droite et virtuelle. Virtuelle, c'est-à-dire c'est pas une image réelle parce qu'elle est située à gauche de la lentille. Donc on va voir les observations ici. On obtient une image A'B' droite qui est agrandie par rapport à l'objet AB. Pour la conclusion, quand la loupe se trouve à une distance inférieure à la distance focale,
l'image A'B' s'observe directement en plaçant l'œil derrière la loupe. Donc les caractéristiques de l'image obtenue, elle est droite, virtuelle et agrandie. Donc voilà un petit exercice d'application. Donnez l'image de l'objet AB à travers la loupe suivante. Donc on va faire la même chose qu'on a fait auparavant, précédemment. Donc on va dessiner l'axe optique, on va placer notre lentille, on va placer les points F et OF', on va placer notre objet et on va dessiner à l'aide des rayons particuliers. À la fin, on trouve une image qui est agrandie, virtuelle et droite. Alors maintenant on passe pour étudier le deuxième paragraphe. Le paragraphe qui est sous le titre l'œil, c'est-à-dire l'œil d'un être humain. Voilà la traduction devant le mot œil. Pour ceux qui ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire l'œil, l'œil par définition c'est un organe sensoriel, c'est-à-dire c'est un objet qui est très sensible. On peut le considérer comme un système optique qui permet la vision des choses, c'est-à-dire pour voir une chose, on a besoin d'un système optique très sensible qui représente l'œil de l'être humain. Alors, on va voir les constituants de l'œil d'un être humain. Donc les constituants de l'œil sont nombreux, tels que la cornée, l'iris, la pupille, l'humeur aqueuse, le cristallin, la rétine, l'humeur vitrée et le nerf optique. Mais ce qui est important de connaître pour vous, au niveau deuxième année collège, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire le cristallin et la rétine. Donc le cristallin et la rétine, ce sont deux choses qui sont très importantes à connaître pour vous. Alors, la définition de la rétine, ou bien du cristallin en fait, pardon. La définition du cristallin, c'est un milieu transparent souple. Il joue le rôle de la lentille convergente. Donc ce qui est très important de connaître pour vous, c'est de connaître ou bien de savoir que le cristallin, elle représente la lentille convergente de l'œil. Alors, il change sa forme selon la vision des objets. On va voir ça dans une simulation après. Donc c'est l'accommodation, il se commode avec les circonstances. Puis la rétine par définition, c'est un milieu très sensible à la lumière. Il joue le rôle de l'écran, c'est-à-dire l'image elle se forme sur la rétine. Puis elle transmet l'information via le nerf. C'est-à-dire le nerf optique comme vous voyez ici, il porte l'information vers le cerveau. Le cerveau, c'est celui qui interprète l'image. Donc dans cette simulation, on va voir les deux instruments optiques de secours. Premièrement, la loupe. Voilà la loupe. On a dit que la loupe, elle donne des images qui sont agrandies. Donc voilà un morceau de bois. Lorsqu'on approche la loupe, elle devient très grand. Donc voilà le fonctionnement de la loupe. Ou bien le but de la loupe. On peut voir maintenant, avec l'œil nu, on ne peut pas voir les détails de ce morceau de bois. Mais lorsqu'on rapproche la loupe, on peut clairement voir les détails du morceau de bois. Dans un deuxième temps, on va voir l'œil. Donc voilà la figure qui représente l'œil. Voilà l'œil d'un être humain. L'œil réel d'un être humain. Vous devez suivre avec moi. Lorsqu'on allume par exemple le feu d'un briquet, c'est-à-dire la lumière d'un briquet, lorsqu'on rapproche la lumière d'un briquet à l'œil de l'être humain, on voit clairement qu'elle est très sensible à la lumière. Donc l'œil, c'est un organe sensoriel qui est très sensible. Ce que vous voyez ici en noir, une boule au noir, c'est le cristallin. Lorsqu'on approche la lumière d'un briquet au cristallin, il change de forme, c'est-à-dire il devient très petit. Lorsqu'on éloigne la lumière d'un briquet au cristallin, il devient très grand. C'est l'accommodation, c'est une chose qui s'appelle l'accommodation. Vous voyez ici le nerf optique, c'est celui qui porte l'image au cerveau pour l'analyser. Alors maintenant on passe pour étudier les défauts de l'œil. Donc comme vous savez bien que l'œil il rencontre plusieurs défauts. Les défauts de l'œil sont très nombreux, mais nous dans notre niveau, c'est-à-dire deuxième année collège, on va étudier deux défauts de l'œil. Donc comme vous savez bien que l'œil normal, que ce soit l'objet loin ou bien près, son image est formée sur la rétine. Mais l'œil il connaît certains défauts à cause de l'âge ou bien d'autres facteurs. Par exemple, l'homme
ou bien la personne, lorsqu'il atteint 40 ans, elle rencontre des problèmes de la vision. Il ne voit pas clairement. Donc on va voir les défauts qu'on rencontre dans notre vie quotidienne pour l'œil. Donc il y a plusieurs défauts tels que la myopie. Donc la définition de la myopie, c'est que la vision d'un objet lointain est floue. C'est-à-dire la personne qui est myope, il ne peut pas voir les objets loin. Mais il peut voir nettement ou bien clairement les objets qui sont près. Par exemple, l'image qu'on vous voyez ici, c'est une vue d'un myope. Il peut clairement lire le livre, mais il ne peut pas voir ce qui est en dehors, c'est-à-dire dans cette forêt par exemple. Donc, c'est-à-dire il voit clairement les objets près, tels que le livre, mais les objets qui sont loin, ils ont une vision qui est en fait floue. Alors, pour faire la correction de son nombre de maladies, donc on va porter des lunettes ou bien utiliser des lunettes avec une lentille qui est divergente. Divergente, c'est-à-dire elle diverge les rayons. Donc lorsqu'on porte ces lunettes, on peut mettre l'image de l'objet sur la rétine, c'est-à-dire on a fait la correction de la maladie ou bien de la myopie. Par contre, la deuxième maladie, c'est l'hypermétropie, le deuxième défaut de l'œil. C'est le contraire de la myopie, c'est-à-dire la vision des objets qui sont près et les flous. La personne qui est hypermétrope, elle voit nettement les objets qui sont loin, mais les objets qui sont près, ils ont une vision qui est un tout petit peu floue. Alors, l'image suivante, c'est une vue d'un hypermétrope. On voit clairement que cette personne peut voir nettement la forêt, mais il ne peut pas lire le livre avec une facilité. Donc, pour corriger ce genre de maladie, on peut utiliser des lunettes qui portent une lentille convergente, c'est-à-dire une lentille qui converge les rayons lumineux. Donc lorsqu'on porte ce genre de lunettes, on peut corriger le défaut avec facilité. Donc on va voir tout ça dans une simulation par la suite. Alors dans cette simulation, on voit clairement que l'œil rencontre deux problèmes. Le premier défaut, c'est l'hypermétropie et le deuxième, c'est la myopie. Alors comme vous voyez ici, l'œil est normal. Lorsque l'œil est normal, c'est-à-dire l'image se forme sur la rétine. Voilà la rétine en jaune ici. Et voilà le nerf optique. Et voilà le cristallin, c'est-à-dire la lentille convergente. Donc lorsque l'image se forme sur la rétine, on n'a pas un défaut de l'œil, c'est-à-dire l'œil il est normal. Lorsque ces deux rayons se rencontrent sur la rétine, c'est-à-dire l'œil il est normal, l'image se forme sur la rétine. Lorsque l'image se forme après la rétine, on a une maladie. Donc pour corriger cette maladie, c'est l'hypermétropie en fait, parce que l'image se forme après la rétine, on a besoin d'une lunette qui porte des lentilles qui sont convergentes. Lorsqu'on met ce genre de lunettes, on voit clairement que l'image revient sur la rétine, c'est-à-dire on a corrigé l'hypermétropie. Par contre, si l'image se forme avant la rétine, on a une personne myope, c'est-à-dire la myopie, le problème de la myopie. Donc on doit utiliser des lunettes qui portent des lentilles divergentes. Donc lorsqu'on met les lentilles divergentes comme le suivant, comme vous voyez sur la figure, on a mis des lunettes qui ont une lentille divergente, on a divergé un tout petit peu les rayons ici pour que l'image revienne sur la rétine. On voit par exemple l'image ici elle est nette. Lorsqu'on ne porte pas les lunettes, on voit clairement que l'image elle est floue. Donc je vous remercie et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.